Les mots de la plume. Les mots de la plume. Plume. TV. Nous allons maintenant parler de vous, donc Elisabeth Mandier, pour La Rivale de l'au-delà. Alors écoutez, et comme j'expliquais justement, j'avais envie de faire une interview un peu plus axée sur vous, donc on va parler évidemment de votre œuvre, de votre livre, mais c'est vrai que j'ai envie de savoir un peu qui vous êtes, justement, c'est ce qui m'intéresse. Okay. Donc, je vais vous poser déjà une question simple, vous êtes auteur depuis quand? Vous écrivez depuis quand? Ça fait combien de temps maintenant que vous écrivez? Oula, alors j'écris depuis de nombreuses années. Oui. Précisément, c'est difficile de le dire. J'ai sorti des nouvelles pour les éditions Bayard Presse, pour le magazine Côté Femmes. Ça donnait naissance donc au recueil de nouvelles qui s'appelle La Raison des Cœurs. Et puis après, voilà, je me suis attaquée à un roman, donc La Rivale de l'au-delà. Mais je veux dire que ce roman a une histoire, sans jeu de mots. C'est un roman que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, on va dire, qui est resté inachevé. Je me suis arrêtée à peu près au stade milieu du roman. Voilà, j'ai laissé de côté parce que c'était un moment donné où j'ai eu besoin d'extérioriser certains événements qui m'ont fait passer. Et puis j'ai laissé ce manuscrit dans un coin, prise après aussi par l'activité professionnelle particulièrement intensive, et puis aussi par le manque d'inspiration pour pouvoir l'achever. Et je l'ai ressorti il y a un an environ, où là j'ai pu terminer ce roman, parce que je pense que c'était la bonne période. Voilà, donc je me suis mis à partir de là à la recherche d'une maison d'édition, et je suis entrée en contact avec Cécile Longois. Une question, alors quel est, pour ceux qui pourraient écouter, ou des gens qui ne connaissent tout simplement pas votre livre, quel est le thème donc central de ce livre pour vous? Alors le thème, c'est un roman d'amour et de psychologie. Parce que je souhaitais aborder un petit peu tous les côtés sombres, les personnalités ambivalentes, les personnes qui s'interdisent aussi le bonheur. Voilà. Ceux qui se privent de vivre comme ils ont envie de vivre. Tout à fait. Tout à fait, et qui par ricochet privent aussi leur entourage et les personnes qui vivent avec elles de trouver le bonheur. Donc voilà, c'est ce côté-là que je souhaitais surtout aborder. D'accord. Et donc l'inspiration, elle vous est venue où, comment, quand comment ça vous est venu justement? Comment vous avez été inspiré? Racontez-nous. Alors l'inspiration m'est venue d'une expérience personnelle, puisque ce roman est avant tout basé sur une histoire que j'ai eue. Vous êtes Clara peut-être? On peut rien vous cacher, oui, c'est ça. C'est très bien. C'est ça. Donc bien entendu, ce livre est librement inspiré. Comme le veut la formule consacrée, librement inspiré de mon expérience. Toute la première partie de l'histoire est romancée, la dernière partie de l'histoire est romancée. Voilà, seule, je vais dire, l'histoire entre Clara et Dorian est en fait une expérience que j'ai vécue. Bien sûr. Voilà. C'est ce que font la plupart justement les écrivains en parlant d'eux-mêmes. Ils parlent des autres quelque part. Tout à fait. Parce que tout à fait. Je crois qu'on s'inspire soit de sa propre expérience, soit de l'expérience de personnes de notre entourage qu'on peut rencontrer, et voilà, qui est toujours le fondement de l'histoire que l'on veut raconter. Et sur quelle région justement, dans quelle région se déroule cette histoire? Alors cette histoire se déroule d'abord, je vais dire, dans la Drôme, sur Romans-sur-Isère, Valence. Parce qu'étant originaire de ce département, il est vrai que je suis très attachée à mon territoire et à mon terroir aussi. Vous venez de là-bas? Je suis originaire de Châtellerault-Goubet, précisément, qui est une commune située à 6 km de Romans, dans le nord Drôme. Et puis, donc, ce roman se situe entre la Drôme et la Saône-et-Loire. D'accord. La région bourguignonne également. Une question, dites-moi, cette histoire n'est-elle pas celle d'une majorité de femmes aujourd'hui de notre temps, quelque part? Comme je disais avant, en parlant de soi, on parle des autres. Est-ce que quelque part, finalement, le parcours de Clara
peut-être similaire à beaucoup. Est-ce que justement c'est pas grâce à ça que beaucoup de femmes vont se retrouver, vous comprendre Clara dans ce livre? Je pense effectivement que lorsqu'on vit une expérience analogue à celle que j'ai vécue, on s'imagine toujours qu'on est un cas isolé, qu'on est un cas unique. Mais il est bien évident que je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans cette histoire d'amour inachevé, dans cette histoire sans fin, si je puis dire. Bien sûr. On reste aussi sur notre fin quelque part. Oui. Voilà, donc je crois que beaucoup de femmes ont vécu ce que j'ai pu vivre, alors plus ou moins ont vécu une expérience plus ou moins analogue à la mienne. C'est aussi, je crois, la question de ces personnes qui refusent aussi le bonheur, qui s'interdisent le bonheur pour des raisons diverses et variées. En l'occurrence, dans le roman, c'est l'histoire de la mort tragique de Gladys, donc l'ex-fiancée de Dorian. Et c'est aussi une volonté peut-être aussi de dire aux personnes qui ne sont pas prêtes à vivre une histoire d'amour, eh bien qu'elles n'allent pas vers la personne dont elles tombent amoureuses et leur faire croire effectivement qu'elles peuvent aboutir à une histoire solide et pérenne. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc c'est un petit peu cette question-là aussi que je voulais aboutir. Que ce soit finalement rassurant peut-être pour beaucoup qui vous lisent, de se dire que justement cette femme, les gens qui se retrouvent à l'intérieur. Voilà, et puis j'espère aussi que les personnes qui ont vécu, comme Dorian, une histoire difficile et qui ne sont pas prêts peut-être à retrouver quelqu'un pour une histoire un petit peu plus aboutie, et bien que ces personnes-là réfléchissent bien avant de s'engager. Avant de s'engager ou de faire croire aux personnes qu'elles veulent s'engager. Se poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, effectivement. Bien sûr. Je crois qu'il faut tous être prêts dans sa tête à pouvoir vivre de ce qu'on doit vivre. Bien sûr. Vous parlez d'amour, évidemment. Bien entendu. Parce que vous savez comme chacun interprète l'amour à sa manière, mais on peut dire que l'amour, quelque part, c'est un voile qu'on a sur les yeux, qui justement va pas nous faire rendre compte parfois des choses. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut se poser les bonnes questions. Voilà, et puis je crois qu'on peut dire que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Je crois qu'avant tout, c'est effectivement le sentiment amoureux qui prime sur tout le reste. Et puis c'est qu'une fois qu'on commence à s'engager dans la relation, on se dit que peut-être on n'est pas prêt à aller vers une relation. Qu'on a du mal à prendre du recul. Voilà, qu'on a beaucoup de mal à prendre du recul et qu'on s'engage peut-être beaucoup plus qu'on le voudrait. Oui. Mais malheureusement, la machine est en route et pour le partenaire ou la partenaire, bien effectivement, je trouve que la chute est d'autant plus brutale. Et voilà, c'était un petit peu toute cette orientation que je voulais faire prendre au roman. C'était le côté narratif, bien sûr, pour pouvoir extérioriser certaines choses, mais c'était aussi ce côté psychologie et peut-être aussi dire aux personnes lorsqu'elles ont des choses à évacuer, peut-être aussi, mais de pouvoir peut-être s'orienter vers les bonnes personnes. Oui. C'est dans le livre ce que fait Clara, puisqu'elle n'arrive pas à avoir les réponses, les bonnes réponses de la part de son fiancé. Eh bien, c'est elle qui va rencontrer un psychiatre pour justement avoir des réponses et lui poser les questions qu'elle aurait souhaité adresser à Dorian. Et voilà, et je crois que c'est peut-être aussi dire que il y a des professionnels dans ce domaine-là, des thérapeutes qui peuvent aider, et je crois qu'il faut pas s'en priver. Et justement, quand on est prêt à faire une démarche intérieure, je vais dire, spirituelle, morale, etc., je crois qu'il faut pas se priver et d'aller vers les bonnes personnes pour pouvoir se faire aider. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, des relations hommes-femmes? Est-ce que vous pensez qu'elles sont difficiles? Qu'est-ce que vous en avez à dire? Dites-moi. Je dirais que oui, au premier abord, elles sont difficiles. Elles sont difficiles par rapport... effectivement, Clara a vécu pas mal d'expériences assez compliquées, et puis je crois qu'on a tous aussi un destin quelque part qui fait qu'on a sur notre chemin des personnes qui sont mises avec lesquelles on peut entreprendre des histoires, elles aboutissent, elles n'aboutissent pas, et puis je crois que c'est aussi un cheminement personnel, y compris pour Clara, c'est-à-dire c'est une remise en question aussi pour elle, et je crois qu'elle aussi de son côté elle a beaucoup avancé, et elle a fait un grand chemin pour peut-être aboutir à cette rencontre avec, je vais pas raconter le livre, mais peut-être enfin trouver ou retrouver la bonne personne. Vous croyez au destin? Je crois au destin, oui. Oui, vous pensez quelque part que, pas que tout est écrit, mais presque? Presque. En tout cas, je pense qu'on a aussi notre libre arbitre quelque part, bien entendu. Mais je crois qu'on a effectivement un chemin de vie
avec des belles rencontres, des embûches, avec voilà, je crois que le chemin est parsemé très souvent d'embûches. Oui. Puis c'est ce qui nous aide aussi à grandir. Mais je crois qu'on a notre libre arbitre tout en ayant un destin. Voilà, ça paraît peut-être un petit peu paradoxal, mais justement, c'est juste le milieu idéal, j'ai envie de dire. Et alors, rapidement, parce que vous m'en avez déjà parlé, mais parlez-moi un peu plus de Clara. Qui est cette Clara? Bien sûr, on fait le parallèle avec vous, mais en restant dans le livre, qui est cette Clara? Alors, Clara, déjà dans le livre, apparaît à peu près au milieu du roman. Oui. C'est une démarche volontaire. Je crois que mon roman s'est construit spontanément. J'ai laissé vivre mes personnages parce que, bon, bien entendu, comme tout roman, je souhaitais présenter un début, une fin. Mais comme tout roman, j'ai laissé faire son chemin quelque part et j'ai laissé mes personnages évoluer au gré de leur fantaisie. Dans toute la première partie, on voit effectivement le parcours de Dorian, de sa plus tendre enfance jusqu'à sa vie d'homme. Et puis Clara apparaît donc au milieu de romans, et c'est une femme donc qu'on connaît peu, que l'on va découvrir au fil des chapitres. C'est une femme qui a été blessée, meurtrie par certaines histoires, meurtrie aussi par une enfance un petit peu difficile, et puis qui va se dévoiler petit à petit et qui va apporter à Dorian peut-être tout ce dont elle n'a pas reçu elle-même et qu'elle a voulu lui donner. C'est une femme qui est en mal d'amour, cet amour que l'on recherche tous, soit l'amour avec un grand A ou l'amour universel aussi. Et c'est une femme qui est toujours à l'écoute des autres, qui malgré tout, qui se met une carapace et qui malgré tout, malgré les expériences difficiles de la vie, qui essaye de conserver un moral d'acier, qui se bulle beaucoup, qui se met beaucoup de carapace, et quelque part, je crois que la véritable Clara, peu de personnes la connaissent réellement, mais est-ce qu'elle-même se connaît aussi? On peut se poser aussi cette question-là, parce qu'à force de se mettre des carapaces, elle en oublie aussi un petit peu qui elle est réellement. Et je crois qu'au fil justement des chapitres, au fil du roman, donc au fil de cette évolution, eh bien elle aussi, je vais dire, arrive peut-être aussi à laisser cette carapace s'effriter, s'effilocher, et je crois qu'elle arrive aussi à se dévoiler. C'est ce que justement j'allais rebondir là-dessus, parce qu'on voit que Clara, c'est une femme, donc elle a ses soucis par rapport justement à ses relations amoureuses, qu'elle est de quelque part dans l'incapacité de gérer ça de la manière dont elle en a envie, mais finalement, comme vous dites, tout ça s'effrite quelque part, elle apprend à se connaître, et je pense que c'est ce qui la rend attachante finalement à la fin. Tout à fait. Du moins, c'est ce que je ressens, c'est ce que Cécile ressent. En tout cas, c'est gentil, ça me fait plaisir, parce que j'espère que les personnages de mes romans sont aussi attachants. Ça peut être, qui peuvent être considérés comme des personnes que l'on connaît, que l'on côtoie, que l'on a peut-être dans sa famille. Donc, j'espère qu'ils sont attachants, mes personnages. En tous les cas, c'est beaucoup d'émotions que je voulais faire passer. Qu'aimeriez-vous justement partager avec vos lecteurs? Ce que j'aimerais partager avec les lecteurs, c'est un petit peu ce que j'ai dit au début de l'interview. C'est dire que de toute façon, sans amour, il n'y a pas de vie. On ne peut pas vivre sans amour. Et puis surtout que je pense qu'il faut faire avant tout un travail sur soi, être prêt vraiment pour pouvoir aller vers les autres. Alors c'est vrai en amour, c'est vrai en amitié aussi, mais je crois que c'est vrai surtout dans les relations hommes-femmes, vraiment dans les relations, je vais dire, amoureuses. Voilà, je crois qu'il faut vraiment être prêt pour vivre une histoire avec quelqu'un. Je crois que là aussi, le livre montre aussi qu'on ne peut pas forcer les autres à changer, qu'il faut les accepter tels qu'ils sont, et puis peut-être se garantir. Je crois que Clara aussi, de par ce manque d'amour, est quelqu'un qui recherche tellement fortement cet amour que je crois qu'elle est prête à tout quelque part. Et l'amour de Dorian ou l'amour des gens? Je crois que les deux, un petit peu. Elle est prête, bien entendu, elle recherche cet amour de Dorian, mais je crois qu'aussi elle recherche l'amour des gens, l'amour universel quelque part. Voilà, et je crois que ce qu'elle a vécu dans le domaine sentimental, elle l'a pu aussi vivre dans le domaine amical, familial. Mais bon, je crois que tous autant qu'on est, on recherche l'amour, quel qu'il soit. J'ai une question à vous poser, pas prévue, mais ça m'intéresse.
quel rapport vous avez à l'écriture? Pourquoi vous écrivez? Comment, pas comment ça vous est venu, mais quel peut-être réconfort vous trouvez là-dedans? Quel est vraiment votre rapport à ça? Alors, j'écris depuis que j'ai 17 ans, même plus jeune, hein, j'en ai 47, donc faites le calcul. J'ai démarré dans le journalisme. Moi, je travaillais pour le Dauphiné Libéré. Et puis petit à petit, du reportage, j'ai évolué donc vers l'écriture de poèmes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, j'avais aussi envie d'extérioriser des choses. Je crois que ce rapport à l'écriture, c'est une volonté d'extérioriser, et peut-être aussi une volonté de mieux me faire connaître, de pouvoir permettre aux gens de mieux me découvrir, parce que comme Clara, je me mets beaucoup de carapace, et je crois que c'est un moyen quelque part de me dévoiler, de vous livrer, de me livrer, de me délivrer aussi. Et ce rapport à l'écriture me permet de le faire tout en restant moi-même quelque part. Voilà, je crois que parce qu'on prend aussi de la distance malgré tout avec l'écriture. Voilà, et c'était valable pour les poèmes, c'était valable pour les romans, enfin les nouvelles que j'ai écrites, et c'est valable pour ce roman. Est-ce qu'un roman demande peut-être plus d'investissement, justement? Je crois qu'on construit un roman différemment d'une nouvelle et d'un recueil de poèmes, bien entendu. C'est un autre investissement, puisqu'il y a beaucoup plus de personnages, la rédaction est beaucoup plus longue. Voilà, il y a une structure, il y a une structure, il y a soutenue. Un plan, bien entendu. Puis il faut permettre au lecteur, bien sûr, d'avoir envie d'aller au bout, que dès les premières lignes, il ait envie d'avancer dans le roman. Et de découvrir en même temps les personnages, leur personnalité, et puis ce qu'ils dégagent. Bien sûr, c'est vrai que ça fait partie du challenge. Une dernière question, il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous avez des projets? Des projets futurs? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie professionnelle liée à la littérature? Est-ce qu'il y a... Alors en ce moment, je suis en pleine promo de La Rivale de l'au-delà, qui est sortie donc au mois d'août, donc j'enchaîne les séances de dédicaces. Voilà, et puis les projets littéraires, là je suis en train de m'atteler à la rédaction de 2 romans en parallèle. Voilà, que j'essaye de mener simultanément en fonction de mon emploi du temps. Donc voilà, il devrait y avoir 2 romans qui devraient, si tout se passe bien, sortir en 2015. Vachement bien. Et comment vous avez déjà les noms, les titres? Ah oui, mais ça je le garde pour moi. Vous le gardez pour vous, très bien. On sera curieux de voir c'est quoi. Écoutez, merci beaucoup.